À vous d'initier l'action. Collègue Mapenzi, et il sera suivi du collègue Mouzanguissa. Merci, honorable président, pour la parole. Je tiens à réitérer aussi les remerciements des intervenants précédents par rapport à la quintessence et à la nécessité de la problématique qui vient d'être débattue. C'est sûr qu'après plusieurs interventions, certaines de mes préoccupations ont déjà été effleurées par les prédécesseurs. Toutefois, je vais m'appesantir sur quelques sujets d'actualité par rapport à la question minière au sein de la province du Sud-Kivu et même au sein des autres provinces dans lesquelles nous sommes passés. Entre-temps, je vais commencer par un constat personnel. J'ai constaté avec regret que ceux qui ont géré le secteur des mines dans notre pays ont bradé les ressources minières. Et c'est des choses qu'on doit vraiment regretter. Je crois qu'il faudrait que nous puissions voir comment corriger cela. Malheureusement, il y en a parmi eux qui prétendent donner des leçons aujourd'hui. Hein, c'est bizarre, honorable président. Toutefois, il convient de souligner qu'au sujet de la problématique de l'exploitation minière dans la province du Sud-Kivu, et particulièrement dans le territoire de Mwenga, je ne sais pas si Madame la ministre sait que cette société ou ces sociétés venaient de tenter de rouvrir l'exploitation. Mais elles se sont heurtées plutôt à la résistance de la population. Pendant que la ministre est en train de parler de la suspension des activités comme une stratégie qui est encore en vigueur, je pense, à mon avis, que la ministre n'est pas allée jusqu'au fond de la logique pour nous dire quelles sont les mesures qui sont prises, qui sont envisagées pour corriger les erreurs qui ont été commises dans le territoire de Mwenga. Il y a eu destruction de l'environnement, il y a eu dévastation des champs, il y a eu beaucoup de problèmes. Normalement, aujourd'hui, on devrait savoir quelles sont les mesures qui sont prévues, qui sont envisagées. Et c'est là qu'il convient de dire quelles sont les autres stratégies qui sont prises pour corriger les différentes erreurs qui sont commises au sein du pays. Parce que ce qui est en train d'être vécu au Sud-Kivu, c'est juste l'image de ce qui est dans le pays en général. Nous avons été dans d'autres provinces à travers la mission de contrôle parlementaire et nous nous sommes rendus compte que la situation est presque la même partout. Deuxièmement, je voulais spécifier surtout le cas de la société de Kilo et de Moto, de la société La Sokimo, qui est à cheval entre la province de l'Ituri et la province de Haut-Ouélé. En fait, nous avons reçu les agents de cette société et nous nous sommes rendus compte que la société est en faillite depuis plusieurs années. Malheureusement, jusque-là, nous ne savons pas. Quelqu'un a parlé du plan de relance des différentes sociétés minières au sein du pays. Et je voudrais savoir ce que le ministère envisage pour la relance de cette société dont le capital est
de 100% de l'État congolais, qui est dirigé aujourd'hui, la société est dirigée aujourd'hui par un DG qui est intérimaire depuis plus de 10 ans et que les agents considèrent comme un mercenaire qui serait complice dans le bradage des ressources de la société. Les agents accusent déjà 120 mois d'arriérés, 120 mois d'arriérés de salaire. Chez Sokimo? Oui, oui. Oh. Oui, oui. Et je crois qu'il y a vraiment nécessité pour qu'une équipe, des acteurs consciencieux soit nommée en vue de travailler sur la relance de la société et que le pays puisse tirer profit des différentes ressources. Je ne veux pas aller au niveau de toutes les déviations qui sont signalées. Les honorables Bikeng et Mutombo ont déjà touché certaines de ces déviations. Mais je voudrais juste terminer en disant qu'il y a vraiment à faire dans le secteur des mines. Il y a du désordre généralisé au sein du secteur. Nous voudrions que prochainement, la ministre puisse nous éclairer par rapport aux stratégies qui sont prises. Elle va maintenant, elle est en train de tendre vers une année d'exercice. Normalement, nous devrions comprendre et percevoir les efforts qui sont conjugués pendant qu'elle est en train d'exercer ses fonctions. Merci, honorable président. Merci.